Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal sur Radio Lomé. Voici le sommaire. Chaque 23 janvier est la journée mondialement consacrée à la solitude. La solitude a-t-elle une importance dans la vie d'un être humain? C'est la question à laquelle la rédaction vous répond dans ce midi 30. La célébration du 49e anniversaire de l'attentat de Sarakawa est prévue demain mardi 24 janvier. Sarakawa, relief, végétation et climat à découvrir dans ce journal. Le journaliste Martinez Zogo est mort. Il est retrouvé mort hier selon la presse camerounaise. À suivre dans cette édition les circonstances de son décès. Du sport au menu de la page, les combinaisons des prochaines journées de la D2 et D1 Lonato et les résultats de la première journée du championnat de volleyball de la Ligue de Lomé Commune et Golf. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. La journée mondiale des solitudes est observée aujourd'hui, 23 janvier. Une journée qui permet d'apporter un éclairage sur toute forme de solitude. La solitude est-elle importante pour un être humain? Médecin Alpha Akila, psychologue du travail et des organisations, nous donne des éléments de réponse au micro de Pacom Johnson. L'être humain est profondément relationnel. Cela suppose donc que l'individu, l'homme, a besoin d'interagir permanemment avec les autres. Ceci lui permet de combler, entre autres, les besoins fondamentaux tels que l'amour, la reconnaissance, l'appartenance à un groupe, le plaisir, le partage, la connaissance de soi, l'accomplissement, etc. Ainsi, à la question de savoir si vivre en solitude est-il nécessaire, il faut se poser la question de savoir exactement de quelle solitude il est question. Est-ce la solitude au sens profane comme certains le pense, c'est-à-dire prendre des distances vis-à-vis des autres le temps d'une réflexion sur sa vie ou une situation donnée, ou bien est-ce la solitude dans le sens d'une vie en autarcie, loin de tout et des rapports avec autrui. Donc s'il s'agit de la deuxième option, c'est-à-dire celui de vivre en autarcie, je dirais tout simplement que vivre en solitude n'est pas nécessaire, puisque la solitude peut devenir une source de souffrance importante lorsqu'elle se transforme en isolement chronique et non souhaité. Cela peut même s'avérer vraiment nocif pour la santé au même titre que des facteurs tels que le stress, l'angoisse, etc. Nous avons donc tous besoin les uns des autres. La célébration du 49e anniversaire de l'attentat de Sarakawa demain est prévue à Kara et à Lomé. Le programme avec Hélène Assabi. Ce mardi 24 janvier 2023 à Sarakawa, 15h37 minutes, dépôt de gerbes au mausolée de Sarakawa par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Sont invités à cette cérémonie les personnes suivantes. Madame le Premier ministre, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale de la région de la Kara, le général chef d'état-major général des FAT, les chefs d'état-major des armées, les officiers supérieurs des FAT, les préfets de la région de la Kara, les secrétaires généraux des préfectures de la région de la Kara, les maires, les adjoints aux maires et les secrétaires généraux des communes de la région de la Kara, les membres des bureaux des conseils préfectoraux, des chefs traditionnels de la région de la Kara, les chefs cantons de la Kosa. La mise en place doit être terminée à 15h. À Lomé, ce 24 janvier 2023, 15h37 minutes, dépôt de gerbes à la place des martyrs par son Excellence Monsieur le Président de la République ou son représentant. Sont invités à cette cérémonie les personnes suivantes. Les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux, les attachés de cabinet, les conseillers techniques et les directeurs centraux des ministères, les préfets du Grand Lomé et leurs secrétaires généraux, les maires, les adjoints aux maires et les secrétaires généraux des communes du Grand Lomé, les officiers supérieurs des FAT, les chefs traditionnels du Grand Lomé. La mise en place doit être terminée à 15h. Dans les chefs-lieux des régions, ce 24 janvier 2023,
15h37, dépôt de gerbes dans les conditions habituelles. Merci à vous, Elena Sabi. Cet accident d'avion en 1974 s'est produit à Sarakawa, en plein milieu des montagnes et en plein vent sec appelé Harmattan. La carte postale de ce lieu d'accident devenu vestige historique et touristique avec Théophile Dandako. Situé à la droite de la route du contournement Karamango, Sarakawa est logé entre les monts Yamde. L'avion s'est donc écrasé en pleine brousse faite d'arbustes. C'est dans une plaine de hautes herbes caractéristiques des régions tropicales. Cette zone sans rochers présente un aspect de vue synoptique, surtout à partir du mois de novembre, période de feu de brousse. Sarakawa, en janvier, est donc un lieu où le vent est sec, poussiéreux et marqué par des tourbillons. Le brouillard les matins et la chaleur forte les après-midi dominent le climat. C'est donc en plein harmattan que l'accident aérien s'est produit le jeudi 24 janvier 1974 à 15h37. Ce Douglas C-47 Skytrain effectuait la liaison entre Lomé et Pia pour permettre à l'autorité d'effectuer désormais un déplacement sur les lieux. Un aérodrome y a été construit. Ainsi, avec la réhabilitation des routes, l'accès au lieu d'attentat est facile par la voie terrestre et c'est donc depuis le carrefour Chichao. 2 grands salons accueillent désormais le chef de l'État et ses hôtes de marque. Merci à vous Théophile Dandako. Un autre sujet dans ce journal, par décret, le salaire minimum interprofessionnel SMIC est passé de 35 000 à 52 500 francs CFA à partir du mois de janvier 2023. Depuis, des voix s'élèvent dans plusieurs secteurs, de l'employé à l'employeur en passant par les syndicats. Que disent-ils? C'est le dossier enquête de cette édition. Odette Pira. La révision du SMIC à la hausse fait réagir. D'abord, les employés expriment leur satisfaction, mais restent prudents. Dans les entreprises, par contre, c'est l'inquiétude qui règne. Certains risquent de perdre leurs emplois si les chefs d'entreprise se mettent au pas. On attend l'accompagnement. Parce que si n'a pas l'accompagnement, on ne sait pas comment on va payer. Moi, par exemple, si j'ai 5 ouvriers, je suis obligé de garder 2 et de laisser les 3 autres. Le SMIC a augmenté. Notre accompagnement pour ne pas augmenter le chômage. D'autres chefs d'entreprise ont laissé entendre que les portes de leur société étaient ouvertes pour ceux qui veulent démissionner. D'autres chefs d'entreprise ont laissé entendre que les portes de leur société étaient ouvertes pour ceux qui veulent démissionner. Les syndicats sont appelés à jouer leur rôle pour éviter une crise sociale, selon M. Kira Rodabalo, président du comité des jeunes syndicalistes de la CNTT, ambassadeur des normes internationales du travail de l'OIT. Les syndicats, au niveau des centrales syndicales, doivent faire un travail avec les syndicats de base pour leur dire que c'est vrai, il y a un nouveau SMIC, mais il faut mettre en avant le dialogue social pour éviter franchement qu'il y ait des crises sociales. Mettre le dialogue social en avant, discuter avec votre employeur, trouver un consensus pour pouvoir mettre en œuvre progressivement le respect de ce nouveau SMIC. Il faut également que les organisations syndicales au niveau des centrales, au niveau des confédérations, accompagnent les syndicats de base. Comment? En participant activement au processus qui va conduire à la définition de la démarche que les entreprises doivent suivre pour implémenter progressivement le respect du SMIC au sein des entreprises. Quel que soit ce que nous disons aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes en train de poursuivre les meilleures conditions de vie et de travail des travailleurs. Mais il faut reconnaître que derrière ceci se trouvent des entreprises qui doivent supporter les charges salariales. Il ne faut pas tuer l'entreprise. Le syndicat, à côté de son rôle de revendiquer, de poser des doléances, il a pour objet aussi de faire en sorte que, dans la mesure du possible, que des emplois se créent à travers ces actions. Et non de supprimer des emplois. Le gouvernement aussi est doté du doigt. L'État aussi doit jouer pleinement son rôle en mettant en place suffisamment les inspecteurs de travail qui vont aussi être à l'écoute de ces partenaires sociaux bipartites au niveau des entreprises pour éviter que les tensions montent à des moments pour créer les situations que nous ne voulons pas. Vous voyez, puisque la plupart des temps, quand ces genres de situations arrivent, beaucoup de leaders syndicaux agissent
et c'est après qu'ils se rendent compte que, voilà, on a mal agi et tout et tout. Donc, il faut vraiment que ces inspecteurs de travail qui sont censés donner les conseils aussi et diriger les discussions, les cas de discussion au niveau des entreprises soient suffisamment mis en place pour qu'ils jouent pleinement leur rôle au niveau des entreprises pour éviter que la situation puisse aller dans un mauvais sens. Il faut noter aussi que dans ce lot d'employés et employeurs, il y en a qui ne sont pas touchés. Nos employés, nous, c'est pas des personnes qui sont ailleurs, mais les personnes de même famille. C'est-à-dire nous travaillons en famille ici. Vous voyez, non, une question de salaire, il n'y a pas ça avec nous. Mais si la personne travaille avec quoi, avec, c'est-à-dire après tant d'années, c'est-à-dire s'il est prêt à se marier, là tu peux lui chercher lui aussi sa boutique pour qu'il aille se débrouiller là-bas avec sa famille. Nous ici, on est ensemble dans la boutique avec les frères. Ce qu'on gagne, c'est ce qu'on partage le soir. Le salaire de ce premier mois va fixer les uns et les autres. La suite dans nos prochains numéros. Odette Pira également dans l'actualité, le journaliste camerounais Martinez Zogo a été retrouvé mort hier selon le syndicat national des journalistes du Cameroun. L'animateur et directeur de la radio Amplitude FM avait été enlevé le mardi 17 janvier dernier devant un poste de gendarmerie à Yaoundé. Selon le syndicat national des journalistes du Cameroun, la dépouille de Martinez Zogo a été mutilée et dans un état de putréfaction avancé. Dans un communiqué, le syndicat dénonce un assassinat odieux aux conséquences qui restreignent encore plus la liberté et la sécurité au Cameroun. Et la Guinée se dote d'une école militaire près de Conakry, une école préparatoire destinée à la formation des cadres militaires pour la première fois depuis son indépendance. Inaugurée par le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition a indiqué vouloir ainsi obtenir les meilleurs cadres pour les administrations civiles et militaires. Sport, à la première journée du championnat de volleyball de la Ligue de Lomé Commune et Golf a été disputée ce week-end. Les résultats avec Milek Aboukou. Voici les résultats de la première journée du championnat de volleyball de la Ligue de Lomé, Commune et Golf, disputé ce samedi et dimanche. Côté hommes, AVBC 2, Divolca 3, 22-25, 25-16, 25-14, 15-25 et 11-15. Étoile filante bas de Vez, 3-7-1, 26-28, 25-19, 25-22, 25-18. Côté femmes, Étoile filante gagne à Gaza 3-7-2, 23-25, 20-25, 25-16, 25-17, puis 15-7. AVBC domine ASP 3-7-1, 25-21, 25-13, 21-25, 25-11. ASOTR domine en hommes Phoenix 3-7-0. Club des Amis gagne AC 3-7-0 également. 25-17, 25-22 et 25-23. Côté femmes, Club des Amis s'incline lourdement devant Police 0-3. Devez aussi gagne sévèrement Phoenix 3-7-0. La deuxième journée est prévue pour le week-end prochain. Football, la 11e journée de la D2 nationale est prévue pour tous les 6 jours de cette semaine à partir de ce mardi au vendredi. 2 matchs mardi à Kara, Bekenti joue Ifodien à Sokore Fukpa Arabia. Mercredi 2 matchs aussi Kotoko reçoit à Palime Koroki Matete de Chamba et Étoile filante accueille à Bossime à Gaza. Jeudi terrain de la JCA Agoua et à Kara Fouadan Maranata. À Sokore au municipal CDF Haknour Doumbé. Au même moment, la 14e journée de la D1 Lunato, c'est pour mercredi et jeudi. Kara accueille ASK Kakadl. Sokore reçoit Unisport Gomido. Attaque Pame offre son hospitalité à Ange Semassi. Dito joue Asco à Lomé au municipal. Espoir affronte AS Bina au terrain de la JCA. AS Oter et Boulessou vont en découdre au terrain d'Ablogame. Jeudi, à Sokore, Sarah FC Tambo, puis au municipal de Lomé, AS Togoport, Entente 2. Mais ce dimanche, à l'issue de la 13e journée de la D1 Lunato disputée, Asco garde toujours le fauteuil de leader, suivi de ASK de la Cosa. Entente 2 laisse la ligne rouge pour Sarah FC. Entente 2 est désormais 13e au classement général. L'invité de la rédaction est l'artiste plasticien togolais Kodjo Amouzou. Il expose ses œuvres à partir de vendredi à la Galerie nationale d'art de Dakar au Sénégal. Geneviève Pognon lui a tendu son micro. Il nous dit ici ce que l'art plastique apporte à l'homme.
L'artiste Date Kodjo Amuzu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste plasticien. Que peut-on comprendre par l'art plastique? J'ai l'habitude de définir l'art comme étant un esprit rendu réel. C'est juste pour dire que l'art, en fait, c'est pas un truc qu'on voit à la base, mais que nous, on a la chance d'amener à la réalité, en fait. Alors, qu'est-ce que l'art plastique apporte à l'homme? L'art plastique, ça apporte beaucoup de choses. L'art plastique, c'est pas que une image, c'est pas que un dessin, c'est pas que pour orner, en fait, une chambre. L'art plastique, dans une maison, bien dans une chambre, ça apporte de la vie à cette maison-là. Ça apporte de la gaieté, une bonne vibration, de bonnes énergies. Vous exposez du 27 janvier au 13 février prochain à Dakar vos œuvres. Qu'est-ce qui motive cette exposition, bien ce vernissage? Pourquoi pas au Togo et c'est au Sénégal? D'abord, merci. C'est une expo, comme toute expo. C'est une expo que je peux faire aussi au Togo, tout comme je peux faire en France ou bien tout comme je peux faire ailleurs. Mais bon, c'est à Dakar que ça se fait donc. Mais cette expo particulièrement, il n'y a pas d'espace qui puisse accueillir cette expo ici à Lomé. En termes de galeries, de musées, de maisons, de culture, il n'y a pas d'espace qui peut toutefois accueillir cette expo-là. On en a besoin des salles de spectacle, des salles d'exposition, notre galerie nationale. Votre exposition, bien votre vernissage a pour nom ou bien intitulé Gbissa et en français l'incantation. Alors pourquoi Gbissa? Gbissa, juste pour dire la parole, le verbe. C'est avec la parole que ce monde existe et c'est avec la parole aussi que ce monde peut en partir un jour. Donc Gbissa, c'est le verbe en fait, c'est la parole. Pour dire à tous que le verbe, c'est quelque chose de très important. Si tu veux quelque chose, c'est le verbe qui te le donne. Gbissa, comme incantation, dans le monde du spirituel, c'est tout ce qu'on peut demander. Avec le verbe, les choses se manifestent en fait. Quels sont les types d'art que vous faites? Je suis artiste peintre à la base. Je fais des fresques murales aussi, de la sculpture, de l'assemblage et puis de la peinture, que ce soit du réel ou bien de l'abstrait. Mais je suis beaucoup plus dans l'abstrait. Quels sont les messages que vous véhiculez d'habitude dans vos œuvres? Mes œuvres véhiculent beaucoup de messages, des messages de paix, d'amour, de cohésion sociale, de tout ce qui a trait à la solidarité, à la paix, à la spiritualité. Alors, et qu'est-ce qui fait votre particularité dans l'art plastique? Si tu vois une de mes œuvres, tu sais que c'est moi. Même si tu ne me connais pas, tu vois mes œuvres une fois. Si tu le retrouves ailleurs, je sais que c'est moi. Je travaille à l'huile sur toile. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Je manie ma matière comme je le veux. À chaque fois que tu vois une de mes œuvres quelque part, tu le sais parce que je travaille en dé. Quand je dis en dé, c'est en échiquier. Merci l'artiste Date Kodjo Amuzu. Merci à vous aussi. Je vous rappelle juste que l'exposition d'art se déroule du 27 janvier au 13 février prochain. L'information insolite pour terminer. En France, à Toulouse, une enfant de 7 ans est arrivée à l'école toute maquillée. Ce maquillage fait par sa mère était destiné à camoufler un hématome causé par un coup de son père. Un camouflage qui ne passe pas inaperçu au sein de l'école. Les gendarmes, la mairie ainsi que le parquet de Toulouse sont alors prévenus. Placés en garde à vue puis relâchés, le couple sera jugé en novembre prochain pour répondre de leurs faits. La mère pour 2 outrages, complicité et violence, et le père pour violence. Madame, Monsieur, voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à vous à l'écoute de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg